Bonjour à tous, au sommaire les tarifs de la Citroën C3, la Griffe DS Performance Line, la nouvelle Kia Rio et la Hyundai 10 restylée. La nouvelle C3 fait sa rentrée au catalogue Citroën, l'occasion de découvrir la gamme complète de la citadine et surtout ses tarifs, mis à prix 12 950 € avec le bloc essence de 68 chevaux et 15 550 € avec le bloc HDI 75 chevaux. C'est 400 € de moins que sa cousine, la Peugeot 208. Ces versions sont associées à la finition d'entrée de gamme, Live, elle offre la banquette arrière fractionnable, la direction assistée, la condamnation centralisée et un pack sécurité comprenant alerte de franchissement de ligne, système de reconnaissance des panneaux et régulateur limiteur de vitesse. En revanche, pas de clim ni d'autoradio, pour cela il faut mettre la main à la poche. Ajoutez 1550 € pour disposer des feux diurnes à LED, des projecteurs anti-brouillard et d'éléments de style noir, type élargisseur d'aile ou bas de caisse. La finition fil est proposée avec l'ensemble des motorisations, essence 68, 82 et 110 chevaux et diesel 75 et 100 chevaux. Le haut de gamme Shine ne conserve que les deux blocs les plus puissants dans chaque version. Ticket d'entrée 17 100 €. L'équipement comprend quant à lui les 4 vitres électriques, les phares essuie-glaces automatiques ou encore les fameux Air Bump. Enfin, la Connected Cam, une exclusivité Citroën qui permet d'immortaliser ses plus belles balades et même de jouer le rôle de dashcam en cas de choc, reste une option dédiée aux deux finitions les plus chères. La C3 sera l'une des nouveautés stars du mondial de l'automobile de Paris. De son côté, DS lance la Griffe Performance Line, présentée en avant-première ce 4 septembre au concours d'élégance de Chantilly. Proposée sur l'ensemble de la gamme, elle comprend une palette de coloris spécifiques, un toit noir mat, des jantes noires brillantes, un intérieur cuir tissu dédié et un équipement un peu plus étoffé. En revanche, sous le capot, rien de neuf malgré la présence des monogrammes DS Performance. Côté tarif, comptez de 2100 à 2900 € de plus que la finition So Chic. La voilà, la nouvelle et quatrième génération de Rio, après deux croquis, qui a publié cette fois les photos officielles de sa citadine. Elle sera la vedette du stand du constructeur coréen du 1er au 16 octobre. Une nouvelle mouture dont les changements cosmétiques sont légers, c'est à peine si l'on remarque la calandre et les projecteurs affinés. Techniquement, la Rio profite d'un empattement allongé de 1 cm. La longueur totale atteint désormais les 4,07 m. C'est finalement à bord que les changements sont les plus flagrants, avec une planche de bord redessinée. L'écran de l'infodivertissement n'est plus enclavé et le design des compteurs a été épuré. On remarque également l'apparition d'un nouveau volant. Le coup d'envoi de la production du best-seller Kia dans le monde sera donné en fin d'année. C'est également à cette période que Hyundai lancera la carrière commerciale de sa i10 restylée. 3 ans pile après son lancement, la citadine reçoit une nouvelle calandre avec feu rond diurne intégré. Un look qui à l'avenir sera décliné sur l'ensemble de la gamme. Dans l'habitacle, principale nouveauté, l'arrivée d'un nouvel écran tactile de 7 pouces. Il combine les fonctions Apple CarPlay, Android Auto et TomTom Live. Notons également l'intégration de deux nouveaux équipements de sécurité, le système anti-collision en ville et l'alerte de changement de voie. Habitacle qui ajoute par ailleurs une nouvelle ambiance à son catalogue. Côté motorisation, on retrouve les blocs essence de 66 et 87 chevaux qui annoncent juste un comportement routier amélioré, à confirmer lors des premières livraisons prévues donc en novembre. À demain.